انترفيو. حضر معنا المسؤولة علاء في السفارة الفرنسية المسؤولة على العلاقات الاقتصادية، على الدراسات الاقتصادية والملفات الاقتصادية، السيدة فاني لابارت، باش نحكيو على دراسة صارت على المؤسسات الفرنسية في تونس. فاني لابارت, bonjour. Bonjour Wassim. Merci d'accepter notre invitation ce matin. Vous êtes conseillère économique auprès de l'ambassade de France en Tunisie. Alors, la France en Tunisie, les entreprises françaises en Tunisie, on en parle tout le temps, on en parlait en off. Dès qu'on en parle, c'est pour dire qu'elles sont 1500 à peu près et qu'elles emploient 150 000 personnes. Et voilà. Voilà, mais ce sont effectivement deux chiffres bruts auxquels nous voulions donner un petit peu plus de réalité et mieux comprendre ce qu'elles représentent et ce qu'elles font. C'est pour ça qu'avec les conseillers du commerce extérieur français, nous avons souhaité mener une enquête sur plusieurs mois pour interroger un maximum d'entreprises. Nous n'avons pas réussi à en interroger 1500, je vous l'avoue. Nous en avons interrogé beaucoup. Nous leur avons posé une 60aine de questions pour comprendre leur présence, qui elles étaient, quel profil elles avaient et en quoi elles pouvaient contribuer, ou elles contribuaient, au renforcement de l'économie, au développement de l'économie tunisienne. Alors avant d'aller dans les détails, grosso modo, en gros, qu'est-ce qu'on apprend sur ces entreprises, sur leur engagement en Tunisie ? Alors, on apprend déjà que les entreprises françaises en Tunisie sont des PME. Elles sont pour 80% d'entre elles des filiales d'entreprises françaises. Donc il y a un véritable cordon ombilical, lien extrêmement fort entre les entreprises françaises en France et les entreprises donc, présentes ici. Et ces entreprises françaises donc en Tunisie, les implantations françaises en Tunisie, sont des filiales principalement de PME, également de PME françaises. Donc c'est un tissu, un écosystème très tourné vers la PME plus que vers les grands groupes, même si les grands groupes français ont pour 30% des filiales en Tunisie. Alors, c'est principalement des PME. Comment se portent ces entreprises ? Leur croissance, est-ce qu'elles sont en pleine croissance ou... Alors, ces entreprises se portent bien. On a comparé sur la période 2016-2021 pour avoir 5 ans de recul. Et pour se rendre compte qu'elles sont prospères, qu'elles ont connu une belle dynamique de croissance, et que d'ailleurs les PME qui avaient un chiffre, les entreprises qui avaient un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions ont baissé au profit justement de la catégorie supérieure, puisque dorénavant, elles ont un chiffre, les proportions ont augmenté, elles ont atteint la tranche supérieure pour être dorénavant en 2021, avoir des chiffres d'affaires à la fois supérieurs à 10 millions d'euros ou à même 50 millions d'euros. Donc elles ont progressé de catégorie. Elles ont clairement connu une belle dynamique de croissance, ce qui était autant aussi d'emplois et de retombées pour l'économie tunisienne. Et alors, dans quel secteur elles évoluent, ces entreprises ? Alors, principalement, c'est dans l'industrie manufacturière, pour 55% d'entre elles. 55% industrie manufacturière. 80% des entreprises ont un site de production en Tunisie. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, évidemment, le Grand Tunis, évidemment, Ben Arous est surreprésenté. Mais nous avons pu constater que les 2/3 des gouvernorats, qu'il y a des implantations, des sites de production dans les 2/3 des gouvernorats de la Tunisie. Donc ce n'est pas uniquement le Grand Tunis qui bénéficie de la présence française. Et ce sont aussi des entreprises qui sont principalement tournées vers l'export. C'est ça justement ma question. Est-ce que ce sont des entreprises justement qui sont là, enfin elles sont très actives dans cet écosystème économique tunisien, mais plutôt tournées vers l'export, ou c'est pour le marché tunisien, voilà, donc vous y répondez déjà, donc principalement exportatrices. Voilà, plus des 2/3, 68% exactement, disposent du statut d'entreprise totalement exportatrice. Et comment on lit cette information ? Parce qu'aujourd'hui, ça devient une information. Comment on la lit ? Est-ce que bien, pas bien, enfin par rapport à leur engagement ? Alors, par rapport à leur engagement, on la lit, ça permet d'expliquer pourquoi le déficit commercial est aussi abyssal au détriment de la France. Je rappelle que la Tunisie a un excédent commercial d'1,2 milliard par rapport vis-à-vis de la France. Donc c'est parce que justement toutes ces entreprises souvent réexportent vers la France, qui permet des rentrées de devises pour la Tunisie. Donc si j'ai bien compris, ce sont plutôt des entreprises probablement totalement exportatrices, voilà, donc qui emploient en Tunisie, mais qui sont exportatrices, donc ce qui est probablement bien, comme vous l'avez dit, du moins sur la question de la balance commerciale.
Alors, les investissements de ces entreprises, justement, qu'est-ce qu'on y gagne, entre guillemets, en Tunisie, ces entreprises qui investissent beaucoup dans la R&D ou d'une manière générale? Alors, ces entreprises, notre enquête a permis de montrer que 60% des entreprises ont investi plus d'1 million d'euros depuis qu'elles sont présentes en Tunisie. Et surtout, ce qui est intéressant, on s'est aussi projeté sur le futur, et 50% des entreprises veulent investir plus d'1 million d'euros dans les 5 prochaines années. On a même 15% qui prévoient d'investir entre 10 et 50 millions d'euros. Et on a même 2 projets qui sont à plus de 100 millions d'euros. Donc, Sur les 5 prochaines années. sur les 5 prochaines années. Donc, on a 60% des entreprises qui ont investi plus de 1 million d'euros. C'est quand même important parce que je reviens à ce que je disais au point de départ, ce sont des PME, pas des grands groupes, ce sont principalement des PME. Donc, ce sont des montants quand même considérables. Et surtout, la projection est positive, avec une volonté de continuer de croître. Et ce qu'il faut aussi, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ces entreprises, quand elles viennent, quand elles se sont installées en Tunisie, elles ont eu beaucoup, pour pratiquement la moitié d'entre elles, elles ont contribué aussi à l'établissement de prestataires et de fournisseurs. Elles ont fait venir dans leur sillage, elles ont joué le rôle de locomotive pour faire venir dans leur sillage des prestataires de rang 2, 3, qui se sont installés aussi en Tunisie. C'est ça ce qui est intéressant de nos jours, c'est d'avoir des écosystèmes qui se développent. On voit des pays comme la Chine se développer beaucoup de cette manière-là. Et aujourd'hui, même en dehors des frontières de la Chine, c'est-à-dire arriver avec une locomotive et puis développer tout un écosystème de fournisseurs qui suivent. Alors, j'ai parlé investissement, j'ai parlé enfin qu'est-ce que la Tunisie gagne. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un transfert de technologie justement? Est-ce qu'elle s'exprime? Est-ce que vous les avez questionnés sur ça? Oui, on les a évidemment questionnés sur ce sujet. 34% des entreprises nous disent avoir investi plus de 3% de leur chiffre d'affaires dans la R&D. Je reviens encore sur le fait que ce sont des PME, donc 3% de chiffre d'affaires, c'est beaucoup. 67% ont une activité qui ont permis un transfert de technologie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire introduire en Tunisie de la technologie de pointe qui n'existait pas, mettre en place des processus complets de production qui n'existaient pas, des processus d'automatisation, développer de nouvelles solutions digitales et industrielles, mettre en place des technologies et des techniques innovantes. Voilà, c'est tout ça, ce transfert de technologie, et les entreprises ont vraiment à cœur de continuer à investir. Et je ne vais pas citer d'entreprise en particulier, mais vendredi dernier, nous sommes allés visiter, fêter les 20 ans d'une entreprise française qui nous expliquait que la multiplication des nouvelles lignes de production vraiment dans un souci d'introduire en Tunisie de technologies de pointe qu'elles peuvent avoir dans leur maison mère en France ou en Europe. Justement, pour rebondir sur cette question, aujourd'hui, ce sont des entreprises, des PME certes, mais qui s'internationalisent. Je ne sais pas si on peut parler de multinationales, mais en tout cas qui sont aujourd'hui bien implantées à l'international. Donc, est-ce qu'il y a, en parlant de transfert de technologie, est-ce qu'il y a un transfert aussi de normes, entre guillemets, parce qu'on sait que ça apporte un certain savoir-faire, question normes. Quand une entreprise est là et elle a des prestataires locaux, des fournisseurs locaux, elle va imposer des standards internationaux. Est-ce qu'il y a ça aussi? Tout à fait. 70% des entreprises nous ont indiqué adopter des normes et des standards internationaux supérieurs aux exigences de la réglementation tunisienne. Donc elles se l'appliquent à elles-mêmes, et vous l'avez très bien dit aussi, elles l'appliquent à leurs fournisseurs, ce qui permet une montée en gamme progressive de l'écosystème dans leur domaine d'activité, de façon à ce que ça puisse essaimer le plus possible dans les processus de production liés à ces entreprises. Alors tout à l'heure vous disiez, vous évoquiez le fait que quand ils arrivent, ils sont arrivés également avec des fournisseurs. Est-ce qu'on a une idée sur leur engagement dans l'écosystème tunisien par rapport à d'autres fournisseurs, mais également est-ce qu'ils sont ouverts? On sait que la France, elle a cette particularité où les entreprises collaborent étroitement avec le monde universitaire. Est-ce qu'il y a ce type de collaboration? Peut-être, j'en connais une au moins, on en recevait le président la semaine dernière qui fait beaucoup ce qu'on appelle l'open innovation. Donc c'était Actia, le président Actia était présent dans nos locaux la semaine dernière. Donc voilà, cette ouverture sur l'écosystème, ouverture au vrai sens du terme. On considère que les entreprises
contribuent à l'amélioration du capital humain en investissant dans la formation. Elles ont certes une démarche proactive de formation de leurs salariés, mais elles ont aussi à cœur de développer des centres de formation sous différentes formes et des partenariats donc, avec des écoles, et on sait la réputation des écoles d'ingénieurs tunisiennes, donc des partenariats soit en intervenant, c'est ce que fait d'ailleurs je pense Actia dans différents cursus en tant que professeur intervenant dans les cours, en proposant des stages aux étudiants de ces écoles, donc dans les implantations françaises, en mettant aussi parfois en place de l'alternance sous un peu le modèle que l'on connaît en Allemagne et en France, un dispositif qui n'existe pas juridiquement en Tunisie mais qui se met en place au bénéfice des étudiants, en favorisant la recherche appliquée entre les écoles et les laboratoires des entreprises. Là encore, je pense qu'Actia est un bel exemple. Clairement, il y a de très beaux partenariats entre toutes les écoles d'ingénieurs dont la Tunisie peut être fière, les écoles aussi des centres techniques. Je sais qu'il y a des accords avec le centre technique des agrumes, le centre technique des dates sur des domaines bien particuliers, aussi dans le domaine de la pharmacie. Et puis elles ont un rôle, je disais, donc dans l'amélioration de l'offre de formation en Tunisie, en créant des plateformes de formation qui permettent à un nombre très important, plusieurs dizaines de milliers, qui ont permis d'ailleurs et qui permettent toujours à plusieurs dizaines de milliers de Tunisiens d'avoir de la formation en matière de reconversion professionnelle, notamment par exemple au métier de demain, je pense au métier du numérique, du digital. Alors tout à l'heure, j'ai répété dans plusieurs de mes questions que gagne la Tunisie sur cette présence, sur ces investissements, et je vais aborder une question par laquelle j'aurais pu commencer. Dans la plupart des cas, on aurait peut-être commencé par là, que ce qu'on y gagne le plus, ou en tout cas toujours dans la première lecture d'attirer des investissements étrangers, c'est pour créer de l'emploi. Donc en matière d'employabilité, quels sont les chiffres, la moyenne peut-être de ces entreprises françaises implantées en Tunisie? Je rappelle qu'ils sont de l'ordre de 1500 aujourd'hui en Tunisie. Alors, on a essayé, nous n'avons pas réussi à toucher ces 1500, donc je ne vais pas pouvoir vous donner de chiffres bruts et vous dire exactement ce que représente l'emploi des implantations françaises en Tunisie. En revanche, on a comparé, comme je vous disais, entre 2016 et 2021, et il y a eu, on considère qu'il y a une hausse de l'emploi de plus de 30% dans les entreprises françaises entre 2016 et 2021, avec, si on faisait une moyenne, évidemment, chaque entreprise a un nombre différent de salariés, mais si on faisait une moyenne, si on répartit ces montants par entreprise, ça fait 366 salariés en 2016 par entreprise pour atteindre aujourd'hui 466. Donc il y a eu clairement une hausse de l'emploi au sein des entreprises françaises en Tunisie. Et vous n'avez pas encore posé la question, mais je vais l'évoquer moi-même. On parle beaucoup de turnover, de départ, voilà, cette fuite. Alors c'est vrai qu'il y a des... Est-ce qu'elles s'en plaignent? Parce qu'aujourd'hui, si elles viennent ici, des bonnes ressources sont en train de partir en même temps. On va pas le nier. Donc elles arrivent ici pour se trouver confrontées à cette problématique. Ça ne doit pas être très motivant. Alors certaines entreprises se plaignent d'un grand nombre de départs de personnel extrêmement bien qualifié, extrêmement formé, que l'Europe s'arrache. Il y a des secteurs sous tension, les secteurs du digital, du numérique, les ingénieurs, voilà. Néanmoins, donc certains secteurs, c'est vrai, attirent, en tout cas l'Europe les attire les compétences tunisiennes. En revanche, on a posé la question à toutes les entreprises que nous avons interrogées. Le turnover n'est que, si vous me permettez cette expression, que de 11%. Donc globalement, si on regarde tous les secteurs de l'industrie manufacturière, passant par le digital, mais aussi tout ce qui est les activités de services, les activités dans le domaine agroalimentaire, le turnover qui n'était que de 11%. Et je pense aussi parce que les entreprises françaises implantées en Tunisie ont à cœur de mettre en place un cadre de travail privilégié avec une attention particulière
que ça soit sur la gestion innovante des carrières, la formation, comme je disais, de leur propre personnel, les sujets aussi de protection sociale, dont on a pu voir l'importance pendant la crise du Covid, où les entreprises françaises ont pu se montrer exemplaires pour assurer une protection parfois au-delà de ce qui était même prévu dans des situations extrêmes. Et beaucoup, en tout cas, nous ont indiqué, quand nous allons les visiter sur le terrain avec l'ambassadeur, voir à quel point elles essaient d'offrir un cadre de travail le plus agréable possible. Beaucoup sont engagés aussi d'ailleurs toutes, sont engagées dans ce qu'on appelle la HSE, la politique hygiène, sécurité, environnement. Et la sécurité, c'est un sujet auquel elles accordent une grande importance. Si vous permettez, nous avons marqué une courte pause face القصينا نرجعوا نختموا مع فاني لابارت اللي هي المستشارة الاقتصادية للسفارة الفرنسية نحكيو معها justement après la pause l'engagement de ces entreprises dans cet écosystème, l'engagement son RSE en fait et puis ce qu'ils essayent de faire au-delà de trouver des solutions par rapport à ce turnover, donc des conditions de travail, etc. que vous venez d'évoquer. Aujourd'hui, il y a pas mal d'autres questions sur lesquelles on connaît les entreprises françaises sont très engagées. Donc, qu'est-ce qu'elles font dans ce cadre-là, dans l'écosystème économique tunisien? Interview. مواصلين إذا نختم حوارنا مع المستشارة الاقتصادية بالسفارة الفرنسية بالطبيعة باش نحكيو معها على العلاقات التونسية الفرنسية على المستوى الاقتصادي بصفة عامة. لا معناتها موضوع المؤسسات الفرنسية واستثماراتهم الخاصة، نحكي على العلاقات بين تونس وفرنسا، نحكي على موضوع صندوق النقد الدولي، لكن هذا باش نخليه السؤال الآخر. Alors, pour terminer, je rappelle à nos auditeurs qui sont peut-être à nous, c'est une étude, comme on disait, dès qu'on parlait d'investissement français privé en Tunisie, on évoque tous les jours, comme vous le disiez, je reprends vos termes, les deux chiffres bruts de 1500 entreprises et 150 000 emplois, mais au-delà de ça, voilà, on n'a jamais, en tout cas, on n'avait pas vraiment des détails des chiffres sur ce que font, comment évoluent ces entreprises. Donc, pour ceux que les Taroubina, on vient d'aborder des questions معناتها كما قلت حكينا على مواضيع معناتها اللي هما بالاساس متكونين مؤسسات صغرى ومتوسطه، الكلهم معناتها يعرفوا نمو نسبه نمو مهمه، الكلهم باش يخموا معناتها يستثمروا في الفتره في ال5 سنين الجايين تقريبا. دونك 40% من المؤسسات هذه باش تستثمر من 1 إلى 10 مليون أورو، 23% منهم من 10 ل 100 مليون أورو، تقريبا 5% منهم باش يستثمروا أكثر من 100 مليون أورو في ال5 سنوات القادمة. 80% من المؤسسات هذه موجودين بالأساس في تونس الكبرى إلى آخره معناتها من الأرقام اللي رجعنا عليها. حبيت نختم على هالمؤسسات هذه لونجاجمون نتاعهم في ليكوسيستيم لوكال، شنو اللي قاعدين يعملوا هوني. دونك au-delà de alors نعاود نرجع باللغة الفرنسية باش تفهمني ضيفتي وتنجم تجاوبني. Donc au-delà de l'engagement, j'essaie de résumer un petit peu les chiffres que vous venez d'évoquer dans vos réponses. Au-delà de l'engagement économique, hein, de l'investissement, des retombées économiques à ces investissements-là, il y a des retombées sociales. Vous commencez à évoquer ces questions de HSE, d'hygiène, sécurité, de ces standards internationaux qu'on évoquait dans une question également précédente. Alors, moi j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'elles font dans la société, en fait, leur engagement dans la société pour une économie durable. Alors déjà, à quelques jours de la journée de la femme, on peut dire qu'elles agissent en faveur de l'égalité homme-femme. 40% de ces entreprises, donc à participation française en Tunisie, ont atteint la parité dans leurs effectifs. Et surtout, 72% des entreprises mènent une politique en faveur d'égalité des sexes, hommes et femmes. Quelques types d'actions, elles s'engagent à avoir une égalité de salaire à poste identique, compétences égales. Vous savez qu'il y a toujours, encore en Europe, encore en France, d'énormes différences entre les salaires entre les hommes et les femmes. Et les entreprises ici s'engagent dans ce domaine. Elles accompagnent la parentalité. Certaines prennent en charge l'intégralité du congé maternité, par exemple, qui est comptabilisé comme travail et non comme congé. Elles assurent des formations ciblées, donc elles ont un vrai impact en matière d'égalité homme-femme, donc sujet... On connaît la place de la femme en Tunisie et son importance. Il y a aussi 2 secteurs dans lesquels les entreprises sont engagées et le sont de plus en plus. C'est le premier, c'est je dirais le développement durable.
54%, la moitié d'entreprises portent une attention particulière au développement durable. Après la dernière COP, vous savez à quel point c'est important. Et permettez-moi de donner trois exemples de types d'actions qu'elles mènent. Elles essaient de contribuer à la diminution de leur empreinte énergétique, de leur empreinte carbone, ce qui contribue à la diminution de l'empreinte carbone de la Tunisie, en installant leurs propres panneaux photovoltaïques, en ayant aussi des projets de rationalisation de l'électricité et de leur consommation en eau, en renforçant l'efficacité énergétique des bâtiments, autant d'éléments pour réduire leur empreinte énergétique, leur empreinte carbone. Elles travaillent aussi sur la gestion des déchets, avec, dans des conditions parfois un peu compliquées, encore peut-être trop compliquées en Tunisie, travailler sur le recyclage des déchets et des produits dangereux. Et puis de plus en plus, troisième élément, elles intègrent des impératifs de durabilité qui se répercutent dans le choix de leurs fournisseurs, donc ce qui permet d'agir sur toute la chaîne de production en Tunisie, de respecter des labels écologiques, travailler aussi sur la seconde vie des produits qu'elles fabriquent. Donc il y a beaucoup d'entreprises aussi qui travaillent et qui toutes ces intentions ne sont pas seulement des intentions, mais des actions qui sont ensuite validées par différentes normes et standards. Et puis le dernier grand domaine dans lequel nos entreprises, auquel elles portent une forte attention, c'est le développement local et durable. Je disais, 2/3 des gouvernorats sont couverts il y a donc dans les 2/3 des gouvernorats des implantations françaises, des sites de production, ce qui contribue aussi au développement de l'emploi dans les gouvernorats les plus reculés, et pas uniquement les plus ceux dans le tissu économique les plus actifs. 31% des entreprises multiplient les actions concrètes en faveur du développement rural, local. Elles soutiennent des actions des jeunes sur place, elles participent à la rénovation d'écoles, elles ont des actions particulières de formation, des partenariats avec des petites entreprises locales, au-delà même de partenariats, de relations de donneurs d'ordre à sous-traitants. Et puis, 45% nous ont indiqué avoir une action forte en matière de lutte contre la pauvreté par des actions auprès de certains publics les plus vulnérables, en difficulté, des parrainages d'associations qui agissent au plus près du terrain, et puis aussi aider la population, parfois dans les zones les plus reculées, à avoir un meilleur accès à la fois aux soins, mais aussi en réduisant la fracture numérique, un meilleur accès aux outils du numérique, parce que ça reste encore difficile pour de nombreux citoyens et dans des zones moins favorisées qu'autour du Grand Tunis. Donc développement local, développement rural, soutenabilité, développement durable sont autant d'éléments qui animent leur action au-delà même de leur activité de production. Ça, c'est par rapport à cette étude qu'on peut trouver sur... Qui sera bientôt sur le site de l'ambassade de France, sur la page du service économique. Cette semaine, elle le sera. Alors j'en profite pour de votre présence ici, au-delà même de cette étude, les relations économiques tuniso-françaises. Là je parle des deux pays, au-delà de l'investissement, des investissements privés, comment elles se portent ces relations, et le fameux dossier du FMI, quel appui, quel soutien de la France pour la Tunisie. Alors les relations, elles sont excellentes. Les relations économiques sont très bonnes, elles sont anciennes, elles sont denses, elles sont très bonnes, j'ai envie de dire, pour la Tunisie. Je rappelle que j'ai mentionné tout à l'heure le déficit abyssal, le déficit commercial abyssal que la France connaît vis-à-vis de la Tunisie, et l'excédent au contraire que la Tunisie a vis-à-vis de la France. La France est le deuxième partenaire économique. Nous avons été légèrement dépassés cette année par l'Italie, mais c'est surtout plus important, le premier client de la Tunisie. La France achète 22% des exportations, ou la destination de 22% des exportations tunisiennes. Et c'est en ça que c'est le client majeur, et la France est également, les entreprises françaises sont également le premier investisseur à la fois en stock et en flux. Et chose que l'on ne dit peut-être pas assez aussi, c'est que la France est le premier pays en termes de transfert de la diaspora, et de loin. La diaspora, donc les transferts des Tunisiens résidant en France, représentent 1,2 milliard d'euros, qui sont donc autant de devises qui reviennent au pays. Et donc la France est de loin le pays émetteur de ces transferts de la diaspora tunisienne.
Donc une relation excellente et que nous entendons bien, notamment avec cette présence d'entreprises françaises. C'est pour ça que nous voulions un peu la caractériser, la documenter, mieux comprendre et en tous les cas continuer à investir dans une démarche gagnant-gagnant, comme le dit si bien la ministre de l'Industrie et de l'Énergie, Madame Gonji. Et le dossier FMI? Alors, le dossier FMI. Le dossier FMI, comme vous le savez, le président Macron s'est beaucoup engagé ces derniers mois, ces dernières semaines, à mobiliser les partenaires financiers de la Tunisie pour combler le besoin de financement nécessaire, pour assurer donc le besoin de financement nécessaire pour cette année 2023. Les partenaires sont engagés, les partenaires contribueront. Il convient maintenant à ce que le dernier mètre, on parle plus de kilomètres, mais le dernier mètre soit fait avec encore quelques actions préalables qui supposent d'être mises en place en Tunisie pour être conforme avec le programme tel qu'il a été présenté par les autorités tunisiennes au FMI et sur lequel donc un staff level agreement avait été accordé le 15 octobre dernier. Donc pour mettre en place ce programme, pour permettre à la Tunisie de retrouver des fondamentaux macroéconomiques soutenables, des actions sont encore nécessaires, notamment en matière de prix de réforme des prix de la compensation liée au carburant. Et dès que cela sera fait, j'espère d'ailleurs que les assemblées de printemps au mois d'avril au FMI seront l'occasion de faire ce pas, tout comme nous avions, le Staff Level Agreement avait été adopté lors des assemblées annuelles l'automne. Donc maintenant nous allons avoir le mois prochain les assemblées de printemps qui j'espère seront l'occasion de bonnes nouvelles en sachant que les partenaires et la France au premier rang se mobilisent et se mobilisera pour apporter à la Tunisie les besoins financiers complémentaires additionnels dont elle a besoin. Merci beaucoup Fanny Labarthe, position très claire de la France que vous venez de bien exposer ce matin في برنامج إكسبريسو. شكرا. Merci beaucoup. فاصل مع أخبار 8:30 وراجعين في برنامجكم إكسبريسو.